Alors, ça c'est ce qu'on dit. Alors moi j'ai voulu savoir, mais c'était basé sur quoi? Où sont les textes? Parce que je pense que si vous voulez, quand on fait une recherche historique, il faut qu'il y ait des textes le plus authentiques possible. Et là, la grande surprise, c'est qu'il y a très très peu de textes. Vous voyez, il y a 4 textes seulement qui font référence au lever iliaque de Sirius comme marque du calendrier. Notamment, voilà à peu près le genre de document auquel on a affaire. Ça s'appelle le calendrier d'Elbers. Il a été trouvé près de Luxor. Et vous voyez, il est écrit non pas en hiéroglyphe, mais en hiératique, qui est une écriture manuscrite, on pourrait dire, et qui a coexisté avec les hiéroglyphes. Alors la chose veut qu'il y a très peu d'égyptologues qui connaissent le hiératique, donc ils traduisent, ils vous font une traduction en hiéroglyphe. Alors voilà, il y a la traduction officielle en hiéroglyphe, mais ce n'était pas ce qu'il y avait sur le document original. Et vous voyez effectivement au sommet des certain nombre d'indications qui sont très facilement traduisibles, c'est pas mystérieux. Donc on l'a traduit en l'an 9 sous le règne du roi de la Haute-Égypte, donc il s'appelle Djesekar, ce qui en fait c'est le nom, son nom de règne c'était Amenhotep I. Et on reconnaît qu'effectivement le cartouche qui marque son nom. Et donc, vous voyez, par exemple, ça effectivement, c'est les 9, l'an 9. Après, bon, de la même façon, deuxième ligne, vous avez le nouvel an, le 3e mois. Je n'ai mis en clair que ce qui était vraiment sur le document. Entre parenthèses, ça n'existe pas. Shemu, 9e jour, sortie de Sirius. Vous voyez, effectivement, donc le 3e mois, ça c'est le 3e mois. Là, c'est la saison, effectivement, Shemu. Là, c'est le jour, vous avez 9 jours. Et là, c'est la locution qui exprime le lever iliaque de Sirius. C'est-à-dire, en fait, techniquement, c'est la sortie de l'étoile Sirius. Et ensuite suit un certain nombre de listes de fêtes, finalement, qui sont listées pour l'année. Donc, c'est ça, ce genre d'indications, qui sont vraiment les indications concrètes que nous ayons, qu'effectivement, l'année commençait par le lever iliaque de Sirius. Mais pas plus que ça. Il y a 3 autres documents comme ça qui montrent effectivement cette explicitation du rôle de Sirius. Alors, du coup, on se dit, mais comment peut-on faire mieux? Alors, il y a une chose très intéressante quand même, qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment poussée, c'est les restes archéologiques. Alors, vous avez ici le temple d'Hathor à Dendera, qui est une ville un petit peu au nord de Luxor, qui était effectivement consacrée à la déesse Isis et à Hathor. Effectivement, donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a des gravures anciennes et on voit comment les documents, les monuments avant étaient très préservés parce qu'ils étaient pratiquement enterrés dans les sables. Et quand on les a pour la première fois dégagés, eh bien, il y avait des extrêmement belles couleurs. Eh bien, ces couleurs-là ont totalement disparu aujourd'hui. Elles sont érodées par les vents, par le sable. En fait, ces monuments sont en train de se dégrader. Alors, c'était une surprise, parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que ça se fait. Mais alors, ce temple est très important. À l'intérieur, on a trouvé un zodiaque dans un plafond. C'est le zodiaque de Dendera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a derrière, il y a une toute petite chapelle. Et vous remarquez qu'effectivement, cette chapelle, il y a un axe ici, et la chapelle qui est ici, la construction qui a été remise par-dessus par la suite, parce que je vais vous expliquer comment, est légèrement décalée. Voilà, on a la trace de ce décalage. En perpendiculaire, on le voit mieux, le décalage est assez évident. Et en fait, déjà, les archéologues ont noté qu'effectivement, on connaît très bien la construction de cette partie-là. C'est en moins 54. C'était une des fêtes consacrées à Sirius. Et ensuite, on pense qu'effectivement, les soubassements qui sont ici, donc qui sont relativement totalement détruits, mais dont on reste effectivement l'axe principal, datent de la période la plus ancienne de Ramsès II environ. Et si on fait effectivement la différence entre ces deux axes, on tombe à peu près, et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que c'est à peu près, est-ce que c'est exact? Vraiment, il faut faire la mesure, mais ce serait le décalage lié au fait que Sirius, je vous dis que Sirius apparaît à l'horizon, il apparaît toujours au même endroit, mais par le fait que la Terre a un mouvement un petit peu bizarre sur son axe, qu'on appelle la précession, eh bien Sirius va lentement se décaler à l'horizon. Évidemment, ça met des milliers d'années, mais là on est dans un décalage de 1250 années, et c'est de l'ordre de 2 degrés, ce qui est à peu près effectivement l'ordre de grandeur du décalage. Si on arrive vraiment à faire ça précisément, ça n'a pas encore été fait, malgré ce qu'on peut voir sur ce document, parce qu'il donne une valeur très très fantaisiste là, avec le second d'arc. Et faire cette mesure représenterait une confirmation indirecte par l'archéologie que les Égyptiens se savaient vraiment du lever iliaque de Sirius pour leur année, et que non seulement ça, ils apportaient d'autant plus d'importance qu'ils ont recalé leur temple pour effectivement le rendre compatible avec la petite différence d'axe de Sirius.